Salut à tous et à tous, c'est Comicsforge, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un petit concept sur une semaine, c'est le calendrier de l'après. Alors pourquoi calendrier de l'après? Parce que ça se déroule uniquement sur 6 ou 7 jours, alors que le calendrier de l'avant, c'est sur 24 jours. Néo, le néophyte des comics, qui s'appelle maintenant, je crois, juste Néo, en a fait un. Et on se rend compte que c'est une charge de travail qui est énorme, parce que c'est 24 vidéos, ou 25, ça dépend comment vous faites. Normalement, c'est 24 vidéos. C'est trop pour moi. Du coup, moi, je me suis dit, on va faire 6 ou 7. Et c'est ce qui va se passer. Donc, on aura je vais essayer de faire une vidéo par jour pendant 7 jours. Là, actuellement, j'ai 3 jours sûrs où j'ai des titres à vous présenter. Je lis en même temps. Normalement, j'en aurai un quatrième sûr. Mais il faut que je lise encore 2, 3 autres comics. Mais ça devrait aller. Je vais essayer de respecter les délais. Désolé pour mon absence. Comme d'hab, vous connaissez les raisons. Il n'y en a pas vraiment. C'est ce que j'ai une vie à côté. Donc, j'ai pas forcément le temps. On commence aujourd'hui par Bendis, Daredevil de Bendis. Pourquoi je commence par ça? Parce que c'est une des lectures qui m'a marqué, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Alors, on va en parler parce que Daredevil, c'est sûrement le titre que je vais mettre, est un personnage qui a une énorme cote en ce moment, notamment en France. Surtout en France, je pense, avec toutes les rééditions de Panini Comics, que ce soit en omnibus ou en deluxe. C'est un personnage qui a comme réputation d'avoir très peu de mauvais runs. On va voir si c'est vrai. Enfin, en tout cas, on va répondre à un de ces runs-là, en tout cas. Celui de Bendis. Voilà. J'avais beaucoup d'attentes avant de lire ce comics parce que, comme je vous l'ai dit, il a une grande réputation. Bendis, son run, il est en 4 Deluxe chez Panini Comics. Alors, j'ai eu en occasion, donc je sais pas c'est quoi le prix neuf, mais ça doit être à peu près 32. Donc, en gros, pour à peu près 120 euros, 120, 130 euros, vous avez les 4 Deluxe. Les Deluxe ont toujours un bon rapport qualité-prix, je trouve. Alors, j'avais pas d'antécédent sur Daredevil, hormis du coup le Daredevil jaune et le Daredevil de Quesada. Donc c'est très peu par rapport à tous les runs qu'il y a, tous les bons runs apparemment qu'il y a. Et c'est déjà très différent. Pourquoi? Parce que ce Daredevil-là, déjà, il est dessiné par Maliv. Maliv qui est un dessinateur qui donne en tout cas à ce récit-là un ton très polar, très noir, très sombre. Qui va très bien, je trouve, à Daredevil pour le coup. C'est un Daredevil qui est différent parce qu'on a toujours le Matt Murdock, on a toujours le côté avocat, on a toujours le côté super-héros, mais il est très différent parce que je trouve que dans ce récit, alors, si vous cherchez un récit de super-héros, je ne sais pas si c'est vraiment le récit que je dois vous conseiller. Parce que forcément, il y a du super-héros et d'une facette, c'est l'un des récits les plus super-héroïques possibles. Mais de l'autre, c'est comment dire, un récit qui n'est pas du tout super-héroïque. On commence directement avec première page, la mort du Cade. Cade qui est l'ennemi principal de Daredevil. Et on se retrouve forcément, au bout d'un moment, notre personnage principal, Matt Murdock, qui va subir des attaques classiques, qui va avoir plein de péripéties. Et ce que j'ai mis dans ce récit, c'est qu'il y a un vrai fil rouge. Il y a un vrai fil rouge de A à Z. Notamment la position et l'identité de Matt Murdock. C'est pour ça que je vais vous parler notamment du côté super-héroïque qu'il n'y a pas forcément, ou du moins qu'il y a énormément. Vous allez comprendre le parallèle dans le sens où en fait, c'est pas un récit où vous allez voir un super-héros qui va sauver plein de personnes, qui va combattre son ennemi, sauver une autre personne. C'est un ennemi où on va avoir un parallèle qui est très bien montré, un vrai raisonnement, parce que j'ai l'impression que c'est un thème principal de Daredevil, de ce que j'ai lu en tout cas, c'est qu'il y a toujours cette remise en question, ce côté sombre, ce côté tourmenté, ce côté je m'en prends plein la gueule, je suis triste, ma vie est nulle. C'est ça pour moi Daredevil, c'est ça pour moi Matt Murdock, j'ai l'impression que ça tourne toujours autour de ça. J'ai commencé directement, le Cade est mort, et donc il va avoir toute une problématique de savoir déjà, une enquête de qui a tué le Cade, et surtout, le Cade est mort, le Cade on sait que c'est celui qui maîtrise tout le côté marché noir, même limite quasiment toute la ville en fait de New York, enfin notamment de Hell's Kitchen. Même à New York, il a une très grosse influence. On sait que voilà, c'est celui qui, comme j'ai dit, dirige tout le marché noir. Et donc, qui dit diriger tout le marché noir, dit s'il est plus là, il y a énormément de place et tous les gangsters, que ce soit de seconde zone ou de gros gangsters, vont pouvoir se battre pour récupérer la place du Cade, le marché, l'argent généré par le Cade. Donc c'est tout ça des zones à récupérer, de l'argent à récupérer pour eux, de l'influence. Et c'est là où il y avait un truc super intéressant. Et du coup, forcément, on va avoir ce côté aussi
ça va être le bordel. Ça va être le bordel dans la ville, ça va être le bordel parce que Daredevil et le Caïd, ce sont des ennemis amis. Alors, ils sont pas du tout amis dans la vraie vie, mais c'est des amis dans le sens où ils se connaissent maintenant. Ils se connaissent depuis tellement d'années, ça veut qu'ils se connaissent. Ils ont des principes qui ne dépassent pas. Ils ont des secrets sur l'un sur l'autre qui ne divulguent pas forcément. Voilà, ils ont des vrais codes dans leur rivalité qui est super intéressante et qui va être franchie à certains moments bien après, en tout cas. Donc ça, perso, j'ai vraiment adoré. On va du coup découvrir de nouveaux ennemis que moi je connaissais pas, je sais pas s'ils étaient déjà ancrés là ou pas, mais on va aussi du coup avoir, pour moi, un des gros défauts du récit, et sûrement le plus gros défaut, c'est que autant du côté de Daredevil, on va avoir beaucoup de personnages qui vont rentrer en jeu, souvent des personnages féminins d'ailleurs. On va avoir vraiment tout son entourage proche, on va le connaître. Que ce soit à son procès, on va voir très brièvement des personnages comme Reed Richards ou Stephen Strange, le Docteur Strange, si je dis pas de bêtises, c'est bien que c'est ces deux-là. Mais même plus fréquemment, on va voir comment dire, les Defenders, donc Iron Fist, Luke Cage et Alias, enfin Jessica Jones. Et même Black Widow, Elektra, c'est plein de personnages du lore de Daredevil qui vont être présents. Spider-Man aussi, évidemment, Spider-Man, qui vont être présents. Et c'est super intéressant de voir ça. Mais pour moi, le plus gros défaut, c'est qu'en fait, on va voir aussi... Alors, je sais pas si c'est... Parce que je m'y connais pas trop en Daredevil pour le connaître. Mais on voit aussi que la panoplie du vilain de Daredevil est assez faible. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on va avoir du coup le Caïd, qui va être présent au début, enfin du coup mort au début, du coup même totalement absent au début, et on va avoir une petite apparition à la fin du Caïd du coup, mais c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de confrontation directe en fait dans tout le run de Bendis entre Daredevil et le Caïd, donc, mais bon ça reste le Caïd, c'est une guerre plus psychologique et plus stratégique on va dire qu'un affrontement en direct, mais ça me dérange pas tant que ça finalement, mais c'est le but qu'on voit qu'en fait, en soi, les ennemis de Daredevil, c'est les disciples du Caïd. Ou alors des mercenaires qu'emploie le Caïd du style Bullseye ou des personnes de ce type-là. Mais je trouve qu'il n'a pas forcément d'ennemis iconiques hormis le Caïd. On sait que voilà, il y a des personnages comme Spider-Man qui détiennent énormément d'ennemis comme Electro, Kraven, Mysterio, je sais pas moi, Bouffon Vert. Voilà, on peut en citer plein. D'autres personnages aussi, hein, on en a d'autres. Et d'autres aussi héros, non pas tant que ça, même pas un seul héros iconique. Mais c'est vrai que pour Daredevil, ça m'a pas forcément vraiment choqué les personnages. Je trouvais que c'était que des ennemis de seconde zone qui étaient plus là pour mettre en valeur Daredevil que pour les mettre en danger. Voilà, on avait le Caïd, mais qui du coup n'était pas là du récit. Et ensuite, on avait surtout Bullseye, qui lui, pour le coup, un vrai danger, un vrai ennemi de Daredevil et on sent le danger quand il est là. Mais pour tous les restes, c'était que des ennemis de seconde zone, des ennemis où, pour le coup, comme je le dis, je sentais pas du tout la peur pour Daredevil. Pourquoi cette peur-là? Parce qu'en fait, il n'y avait pas de la peur que pour Daredevil, il y avait la peur pour Matt Murdock. Matt Murdock qui, du coup, a vu son identité être révélée, notamment via ceux qui ont pris la possession du Caïd, qui l'ont révélé. Et c'est pour ça que voilà, je trouve que le récit est vraiment bon, parce qu'en fait, je vous ai dit, c'est pas un récit de super-héros, mais c'est un récit de super-héros qui parle de ce thème-là, dans le sens où on va avoir tout un arc, même le fil rouge principal, c'est le fait de voir Matt Murdock être entre garder le costume avec toute la dangerosité qu'implique le fait d'avoir son nom connu. Alors tous les ennemis qui connaissent son identité, c'est proche du coup. Et de l'autre côté, du coup, la question de se dire, ok, est-ce que je lâche pas du coup le masque, est-ce que j'arrête d'être Daredevil, parce que là, ça devient trop dangereux pour moi, et je ne peux pas être avocat et Daredevil, ça ne marche pas, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ton métier, enfin tes deux métiers du coup, ensemble, et c'est ça qui est super intéressant, il y a toutes ces intrigues qui sont bien menées, je trouve, de la part de Bendis, les scènes de procès qui sont super intéressantes, notamment celle de, alors c'est Tiger, j'ai oublié son nom, c'est White Tiger, qui d'ailleurs meurt à la fin avec une très très belle scène, je trouve. Mais c'est un procès, c'est tout le début du deuxième tome, qui est un super procès, qui est un super procès. Je trouve que autant le côté Matt Murdock est super bien géré, que ce soit la vie sentimentale, les tourments, les questions qui se posent, tout ça je trouve super bien géré. Autant le côté Daredevil, c'est pas ce qui m'a le plus plu dans le récit, parce que déjà il n'est pas centré sur ça, hein, faut le dire. Il faut pas s'attendre à avoir du Daredevil en action, il faut plus s'attendre à avoir du Daredevil en action
sous réflexion de Matt Murdock. Voilà, c'est vraiment plus Matt Murdock qu'on lit, je trouve, que Daredevil. Et c'est ça qui, je pense, différencie ce personnage-là de tous les autres, surtout dans l'univers Marvel, où pour le coup, Marvel, en général, on se récite très peu. En tout cas, pour les récits, les personnages costumés, on se récite très peu, enfin, on se concentre très peu sur les personnages en dehors du masque. Par exemple, Peter Parker, je trouve que, hormis, surtout ces dernières années en tout cas, de ce que j'ai lu, hormis le côté sentimental, on s'en fout un peu de Peter Parker, j'ai l'impression. On parle surtout de Spider-Man. Et c'est là où je trouve que Daredevil c'est super, c'est que d'abord on parle de Matt Murdock et ensuite on parle de Daredevil. Et ça j'ai vraiment kiffé. Il y a aussi un truc d'histoire sentimentale qui est super bien retranscrit, super intéressante entre une personne qu'elle va rencontrer, il me semble que c'est Karen si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis de la merde sur le prénom. Alors c'est une nouvelle compagne que va avoir Daredevil, ce sera ni la première ni la dernière, vous vous en doutez bien. C'est une personne qui est aveugle aussi, et je trouve que toutes les scènes sont super cool entre eux. Je trouve que le côté aveugle est très bien retranscrit. Alors c'est pas le truc le mieux retranscrit que j'ai vu dans les dessinateurs de Daredevil. Je trouve que des fois il y avait d'autres dessinateurs qui mettaient mieux en dessin le côté aveugle, je trouve, notamment avec les échos et tout. Je trouve qu'il y avait vraiment mieux, mais il y a quand même des très belles scènes, et je trouve qu'il y a des très belles pages qui montrent bien le côté aveugle, qui le retranscrivent bien, que ce soit pour lui ou pour sa copine, même sa femme, au bout d'un moment on peut le dire. Et ça j'ai vraiment kiffé. Il y a aussi tout le côté en fait homme abattu, parce que toutes les femmes qu'il y a eu, toutes les personnes qui ont aimé ont disparu, sont mortes, voilà, on sent vraiment la tragédie et la tristesse dans ce personnage là. On voit une très belle double page. On sent vraiment la tragédie et la tristesse dans le personnage de Daredevil, de Matt Murdock, surtout dans la personne qui est Matt Murdock. Et c'est super intéressant. Mais par contre, on voit qu'il est très bien entouré. Et ça, c'est un truc que j'ai kiffé. C'est de se dire, ok, Matt Murdock, il a beau avoir toute la ville contre lui, ou toute la ville qui se demande c'est Daredevil et tout. On sent au fur et à mesure, et c'est montré par certaines scènes, que au final, Daredevil, c'est un bon type. Qui est apprécié par ses collègues, par les gens qu'il a fréquentés, que ce soit par les gens qui sauvent au final Daredevil, malgré le fait qu'il ait carrément un costume de diable, qui peut être effrayant. Littéralement, ce mec-là est apprécié par tous. Et c'est ça qui est fou. Il y a beaucoup de contrastes, je trouve, entre la personne, le personnage et l'humain. C'est super intéressant. Il y a juste, au bout d'un moment, un petit chapitre qui est un peu nul, je trouve. Alors, c'est celui-là que j'ai pas du tout apprécié. Mais c'est un peu un truc à part, vous n'êtes pas obligé de le lire. C'est Spider-Man qui résume et du coup qui transplante la réflexion de identité révélée à la sienne, si c'était son cas à lui. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un petit parallèle, mais c'est très peu intéressant. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé ce côté de cet homme de Daredevil de Bendis. Je trouve que 4 volumes, je ne l'avais pas forcément senti passer. Il y avait une petite longueur, honnêtement, dans le troisième, dans le début du troisième, enfin dans la fin du troisième de luxe, mais je trouve que j'ai vraiment bien apprécié au global. C'est vraiment un truc que je vous recommande, parce que je trouve que ça change vraiment des autres comics. On a vraiment le côté humain qui est super intéressant, et c'est vraiment ce que j'aime le plus, j'ai l'impression, dans le côté super-héros. Quand j'ai envie de voir vraiment de l'héroïque, j'aime bien les voir dans le côté spatial, ou dans le côté un peu... ouais, c'est ça, espace, que ce soit genre Thor, comme je vous l'avais dit, Annihilation. Ces côtés-là, j'adore. Si c'est pour voir du super-héros, juste super-héros costumé, je suis pas très fan. Je suis vraiment fan de soit le côté spatial, soit le côté humain. Voilà pour cette petite vidéo, en tout cas, du premier calendrier de l'après. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce run de Bendis. Et n'hésitez pas à me conseiller un prochain run de Daredevil. C'est quoi celui qui se passe après Bendis d'ailleurs, pour voir un peu si je peux lire, ou même s'il y en a avant Bendis, savoir lesquels vous me conseillez, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de runs de Daredevil, je suis un peu perdu. Donc n'hésitez pas à me conseiller sur le personnage, sur ma prochaine lecture du personnage. Et je vous dis à demain pour du coup une prochaine review. Salut à tous.